Apparemment, je fais pas assez de cardio. Viens monter les côtes dans le Vieux-Québec. Là, tu vas en faire. Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on parle de un paquet d'affaires. Ma purge du printemps. Qu'est-ce qui s'annonce pour comme saison cette année. Puis ouais, la crotte de fromage à la Maison-Blanche. On va commencer avec ça, puis je vais finir avec quelque chose d'intéressant puis de drôle. Bon, oui, on va commencer avec l'autre qui est à la Maison-Blanche présentement, qui fait un paquet de troubles, là, qui parle de nous annexer, tarifs, s'enregistrer pour ceux qui vont aller au sud de 30 jours et plus. On a remarqué dernièrement, ils ont doublé le nombre de gens qui revirent d'abord à la frontière et qui bannissent pour 5 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler là, de la dame qui a essayé de rentrer par le Mexique pour appliquer pour un visa de travail qui lui avait été retiré, malgré qu'il était bon pour 3 ans. Et apparemment, c'est parce que, deux affaires. Un, elle s'était essayée à traverser à la frontière canadienne, ça n'a pas marché. Puis après ça, elle s'est essayée en venant du Mexique pour aller vers les États-Unis. Qu'est-ce que ça lui a donné? Ça, puis le fait que ça a l'air que son en-tête de lettre n'était pas assez professionnelle. Elle s'est ramassée en dedans pendant 12 jours dans une salle avec 30 autres personnes sur un petit matelas de gymnase à terre, puis pour ça, elle couverte une feuille d'aluminium. Puis toutes les fois qu'elle était déplacée, c'était avec menottes et chaînes aux pieds. Pourquoi qu'elle a été finalement retournée au Canada? Parce qu'elle était prête à revenir, pas de problème. Mais ils l'ont détenue pour apparemment aucune raison. Fait que niaisez pas avec les gens de la douane américaine. Peu importe quand vous faites affaire avec eux autres. Ils n'ont pas le sens de l'humour. Puis si malheureusement, ils sont super pompés avec ce qui se passe présentement, puis qu'ils veulent faire de vous un exemple, bien ça a l'air qu'ils ne vont pas se gêner. Alors, soyez prudents. L'autre chose aussi, ça a l'air, c'est très anecdotique. J'ai fouillé, j'en ai trouvé quelques mentions, mais ça a l'air que certains Américains n'aiment pas les Canadiens tout d'un coup. Tu sais, quand ton président dit que on fourre les États-Unis depuis toujours, puis que on vit à cause d'eux autres, là, quand c'est pas le cas, là, on est le plus gros client ever là, à travers le monde. Ils en font de l'argent avec nous autres. Puis on leur vend des affaires pas chères, tu sais, comme le pétrole. Là, 60% du pétrole, là, c'est nous autres qui leur vendent pas cher. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais enfin. Fait que quand le président de ton pays dit que le gars d'à côté, il te fourre à journée longue, il y en a qui vont le croire. Puis quand ils vont vous voir, ils aimeront peut-être pas ça. Fait que juste de rester à l'affût, parlez pas de politique jusqu'à temps que vous reveniez au pays. Mais tu sais, gardez ça en arrière de la tête. Je veux pas que vous soyez paranoïaque, là, mais pensez-y, ça pourrait arriver, tout dépendant où vous êtes. Bon, on passe aux vraies affaires. Ma purge du printemps. Je fais 2 purges par année. Une au printemps, puis une à l'automne. À l'automne, c'est pour me préparer pour l'hiver. Et au printemps, c'est pour ramasser le paquet de stock qui s'est ramassé dans la vanne. Je parlais avec une abonnée au show de Drummondville. Puis on jasait, puis j'expliquais que je suis pas un fan de l'hiver, je fais pas de sport d'hiver. Fait qu'elle me dit, fait comme ça, vivre en van l'hiver, c'est pas le rêve. Là. Je dis, non, pas pantoute. Là. Je disais, je suis confortable, mais c'est pas l'idéal. L'hiver, pour moi, c'est comme une pause entre 2 étés. Enfin, entre 2 étés, un automne puis un printemps. Là. Et enfin, le printemps approche, on est à quelques jours seulement. C'est sûr que Mère Nature, avec son humour habituel, va probablement nous domper une tempête de neige d'ici là. Mais regarde, on est au Québec, il faut vivre avec ça. Mais par contre, les moins 35, moins 40, là, c'est fini ça. Puis ça, c'est le plus dur à passer au travers en hiver. Fait que présentement, comme vous voyez, j'ai une fenêtre ouverte, ma chaufferette ne fonctionne pas. Fait que vous ne l'entendez pas. Puis je ne suis pas en train de geler. Tandis que s'il fait comme moins 20, moins 25 dehors, je serais obligé de la partir entre chaque prise de vue, me réchauffer un peu, la refermer puis recommencer à filmer. Tandis que là, on va pouvoir faire tous mes films sans partir de la chaufferette, mais repartir à la fin quand
Ça va tout être fini, puis faire la post-édition. Mais en attendant, pas besoin. Donc, la purge, oui. J'ai pas été loin, mais j'ai été en surface. J'ai exploré un petit peu mon storage qui est dans le plancher pour voir que, ouais, là, avec, il fallait que je fasse un sérieux ménage. Mais quand même, j'ai réussi à faire la partie qui est autour du lit. J'ai nettoyé avec mon produit favori qui est le Hertel. Pourquoi le Hertel? Ben, ça fonctionne très bien, ça sent bon et surtout, C'est fait ici! et oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est une compagnie américaine qui a investi là-dedans. Ouais, peut-être, mais ça fait travailler du monde ici, ça fait travailler des fournisseurs. Tu sais, dans le monde qu'on vit, là, on nous expose que c'est tout ou rien. Noir ou blanc, t'es pauvre ou t'es contre. Mais le vrai monde, là, c'est pas ce qui se passe en ligne. Le vrai monde est rempli de nuances. Et, ben, l'économie mondiale est tellement interreliée, là, que c'est impossible d'avoir quelque chose de 100%, à moins que tu connais la personne qui l'a fait et qu'elle a tout fait sur place, là. 100% canadien, c'est impossible. Mais, comme, dans un autre exemple, Kraft emploie des milliers de gens ici et leurs fournisseurs, c'est des fournisseurs canadiens. Fait que, tu sais, pour chaque pièce qui s'en va au bureau quelque part aux États-Unis, ben il s'en est dépensé plusieurs pièces ici. C'est sûr que 100% canadien, c'est toujours mieux. Fait au Québec, encore mieux. Mais il y a certaines affaires comme tout le monde qui me connaît savent que je suis un grand buveur de coke. Je vais-tu arrêter de boire du coke? Non, parce que le coke est embouteillé ici même au Québec, à Montréal. Donc, ça emploie du monde. Oui, il y a une partie qui s'en va aux États-Unis, mais qu'est-ce que tu veux? Par contre, si le coke était juste fait aux États-Unis et importé ici, ben je ferais l'effort et je passerais peut-être à d'autres choses. Mais j'étais un gars de coke, qu'est-ce que tu veux? Il y en a du Pepsi, du coke, moi j'étais un gars de coke. Fait que j'en ai profité pour vraiment faire chaque tiroir. Oui, parce que j'ai des tiroirs, j'ai même un tiroir à débarras. Chaque tiroir, chaque petit contenant avec des affaires, mes armoires de cuisine, j'ai fait le tour. Tu sais, pour réaliser que j'avais 4 cuillères à thé, pas besoin de 4 cuillères à thé, j'ai même besoin de une. J'avais quelque chose comme 40 crayons dans la vanne. Quand, dans l'usine, je cherche toujours un maudit crayon, mais j'en ai pas. Fait que j'ai renversé les rôles. Il reste 2 crayons dans la vanne, puis les autres sont tous rendus dans mon coffre à outils, dans l'usine. Fait que je ne m'entrerai pas de crayon quand je vais travailler. D'autres affaires qui est le fun, quand tu fais une purge de même, bien, une purge, il faut s'entendre. Quand je mets la main sur quelque chose, puis ça fait, je sais pas, 1 an que je l'ai, puis j'ai rien fait avec, ben je n'ai pas vraiment besoin, fait que ça prend le bord. Ou une affaire qui est comme, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? On penche toujours vers le côté, c'est pas bon. Alors, on donne, on va à la récupération, mais ça sort de l'avant. Il faut que ça ait sa raison d'être. Où c'est que je m'en avais... Ah oui! Quand on fait un grand ménage de même, ça rouvre un portail dans le monde parallèle de la vanne. Ceux qui ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez c'est quoi. Ceux qui ne savent pas, ça existe dans la même dimension que le monde parallèle de la sécheuse. Vous savez, là, ce monde parallèle qui bouffe toutes les bas gauches, là, ben, il y en a un dans la vanne aussi. Et souvent, ben, on redécouvre des choses qu'on avait perdues. Mais j'aime aussi les moments où tu pognes un cossin et tu fais comme hey, j'ai ça, moi! Tu sais, ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas vu ou qu'il est rendu dans un petit raccoin quelque part et que tu l'as complètement oublié. Oui, c'est possible de perdre des choses dans une Dodge Caravan pendant des mois, voire des années parfois. Fait que c'est un moment comme ça où on en profite pour récupérer des affaires, soit qu'on va garder ou soit qu'ils vont prendre d'abord. Fait que j'en ai encore pour un bout parce que comme je disais dans une autre de mes vidéos, je vais arranger le côté passager en avant comme Lazy Boy, tout ça. J'ai commencé à ramasser un peu, j'ai découvert une affaire en dessous du siège qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça a pris le bord. Mais il me reste, comme je vous disais, le compartiment sous ce qui était les bancs de la rangée du milieu avant. Hein. Ça. L'espace de rangement qu'il y a derrière, où il y avait le siège arrière. Et oui, j'ai même pris mon manteau d'hiver que j'ai serré pour la saison. Je vais peut-être le regretter, mais ça a de la niaiseux, mais un manteau d'hiver, ça prend de la place. Fait que c'est
pas mal ça. L'autre affaire que je voulais vous conter, ça c'est vraiment épique. Ça fait un mois que je me prépare pour vous sortir quelque chose de cool. Parce que je l'avais pensé, ça m'achale depuis des années d'aller me chercher un drone. Je voulais pas vous écœurer avec des intros interminables de shots de drone, la vanne puis tout. Il y en a d'autres qui font ça. Moi, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour... c'était pour surtout côté photographique. Reconnaissance, parce que des fois, tu es dans un spot puis tu vois qu'est-ce que plus loin, ça aurait été l'occasion idéale. Par contre, j'ai une certaine malchance avec tout ce qui a rapport aux choses qui volent et qui sont téléguidées. Depuis l'âge de 12 ans que je fais de l'aéromodélisme, autant du statique que des modèles qui volent. Par contre, mes modèles volants étaient propulsés par élastique et c'était des avions de vol libre. C'est-à-dire, tu le construis en fonction qu'il fasse un certain circuit, puis il revient tout à la même place. Pas de télécommande, rien. J'ai quand même fait des affaires assez spectaculaires. C'était vraiment cool. Et, mais, à toutes les maudites fois que je mets la main sur quelque chose qui vole avec une télécommande, ben ça finit mal. Alors, c'était pas question que j'aille dépenser 300-400$ pour un drone pour que ça se ramasse dans le fond d'une forêt quelque part, j'ai aucune idée c'est où, ou dans le fond de l'eau, ou percuter un véhicule, peu importe. Je dis non. Parce que, vous savez très bien, je fais beaucoup de véhicules téléguidés. Je suis très à l'aise avec la télécommande, comment que ça fonctionne, puis tout. Mais pour ce qui est d'un drone / hélicoptère, les commandes ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben, j'ai été chercher sur le site AliExpress parce que je ne fais plus affaire avec la compagnie qui a mis 4300 Québécois à la porte. J'ai ramassé un petit hélicoptère téléguidé pour genre 60$ avec une caméra à bord. Qualité de la caméra, je le savais, c'est pas la coche, je pense une 700p, quelque affaire de même, mais c'était pas grave. Puis en même temps, je me suis dit, avec ça, ben, je vais apprendre à piloter. Donc, j'ai fait 4-5 vols. J'avais pas grand place, puis il n'y a pas personne autour. J'avais fait un vol intérieur. Tout ça pour m'habituer au contrôle, à savoir quoi qui fait quoi, puis que ça devienne instinctif, tu sais, développer la mémoire musculaire. Et j'étais pas rendu là encore. Sauf que la fin de semaine dernière, j'étais en banlieue de Québec, puis là, il y avait bien de la plage, puis je dis, puis ils vendent pas trop. Ils vendent pas trop. Et j'ai de la place. Fait que je vais faire tester ça. Et voici qu'est-ce qui est arrivé. Alors, pour traduire ce que vous avez vu, l'appareil s'est mis à prendre l'élévation de l'altitude parce que je me suis trompé de manette. Je pensais que j'étais en train de l'envoyer par en avant, quand en réalité, j'étais en train de le pousser par en haut. Et là, à un moment donné, plus de signal. Et en plus, le vent s'est mis de la partie pour pousser l'hélicoptère vers l'est. Là, je suis dans la rue à courir comme un malade. Non, il n'y a rien à faire. La minute que le signal a été perdu, l'hélicoptère s'est bloqué à peu près à 150 pieds. Et là, tout bonnement, s'est fait pousser par le vent vers l'est. Et jusqu'à temps que je ne la voie plus. Alors, selon mes calculs avec le nombre de minutes de batterie qui restait, la vitesse approximative à laquelle elle volait avec le vent, elle se retrouve quelque part dans un champ de fermier ou dans une forêt entre Québec et Trois-Rivières. Alors, adieu Buzz 1, il n'y aura pas de Buzz 2.
Parce que ça a l'air que ma malchance avec les appareils volants téléguidés est égale avec ma malchance à la pêche. Puis ça, parlez-en à mes enfants. Ils vont vous en compter des drôles. Fait que non, il n'y aura pas de support aérien sur la chaîne. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais c'était le fun de temps que ça a duré. Enfin, j'ai juste perdu 60$. C'est pas la fin du monde. Fait que, en gros, c'était ça. Ouais, il y a une petite saison spéciale qui se prépare cette année. Là. Il y a bien du monde qui vont rester au Québec ou dans le Canada. Moi, personnellement, je m'en vais en Nouvelle-Écosse. C'était déjà prévu. Sauf que il y a peut-être des villes qui vont commencer à stresser un peu, à avoir peur au débordement. D'ailleurs, on a déjà vu, je pense que c'est le Super C à Matane, qu'il va y avoir des interdictions parce que, tu sais, il y a des caves qui pensent que parce que c'est gratuit, tu peux faire ce que tu veux. Là. C'est pas de même que ça marche. Quand tu fais ça, ben, tu ruines ça pour tout le monde. Alors, on va en reparler de ça. D'ailleurs, je veux faire une vidéo pour expliquer un peu aux villes comment mieux gérer ça. Comme ça, au lieu de tout fermer, ben il y a une façon de le gérer pour que tout le monde en profite pareil puis que ça reste pas. Mais par contre, vous avez une contribution à faire là-dedans aussi. Là. Ramassez-vous, faites pas les caves, installez-vous pas comme dans un camping, faites pas de feu de camp. Tu sais, feu de camp là, égale camping, pas dans un parc municipal ou un stationnement. Là. Enfin, je vais y revenir dans une prochaine vidéo là-dessus. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis ben, on se revoit à la prochaine. Bye! Je voulais en profiter pour adresser qu'est-ce que je dis là? C'est de la merde.